Et salut à tous, on continue de présenter, de critiquer et de chroniquer les réalisateurs de ma liste de 100 films préférés. Alors on va essayer d'accélérer un peu sur la fin de la liste. Euh, Parce que ça commence à être long toute cette histoire. Je sais pas si beaucoup de gens vont regarder ça, si ça vaut la peine de faire autant de vidéos. Donc le prochain c'est La Haine. Donc on va parler de la team Kassovitz, C'est l'histoire Cassel, d'un homme qui tombe d'un immeuble de 50 étages. etc. J'ai pas le droit de mettre le son. Alors ce film était culte quand il est sorti. Je l'ai revu récemment, assez récemment, et je dois dire que c'est en fait c'est très soft quoi. J'ai l'habitude de films beaucoup plus violents que ça quoi. Ça s'appelle La Haine. Ça parle des jeunes de banlieue qui trouvent un flingue. Bon, je raconte pas l'histoire, mais il y a un de leurs potes qui a été tué par les flics. Mais franchement, c'est pas très violent, très coup de poing, très choc en réalité. Parce que dans la même veine, avec la même bande, j'ai mis aussi dans la liste un autre film qui m'a choqué quand je l'ai vu. C'est Irréversible de Gaspard Noé. Donc je vais faire une grosse vidéo. Kassovitz et Cassel. Bah voilà, l'histoire par contre, mais c'est pareil. C'est comme Requiem for a Dream aussi. C'est des films hyper choquants. Mais quand tu réfléchis, tu te dis c'est des histoires comme il en arrive tous les jours quoi. Alors que vous avez des films parfois qui racontent des trucs qui sont vraiment horribles, mais d'une telle façon que ça paraît pas choquant. Ça montre bien que le style du film n'est pas toujours fidèle à son propos et que c'est l'intention du réalisateur qui fait le film plus que... Parce que l'histoire de Irréversible, c'est Monica Bellucci qui sort de boîte et elle se fait violer dans un couloir du métro. Et Vincent Cassel, c'est son mari, et il décide de partir à la poursuite du gars qui a fait ça pour lui péter la gueule. Et c'est montré avec c'est filmé d'une telle façon que vous avez l'impression de regarder un film sur la fin du monde, quoi. Et c'est vraiment hyper violent, etc., etc. Alors que bon, c'est une histoire sordidement ordinaire. Et de l'autre côté, vous avez des films, quand je parlais sur la vidéo Studio Ghibli, où ils parlent de la vraie fin du monde, et c'est montré avec des tels sentiments bon enfant, que ça paraît pas choquant. Voilà, je sais pas comment expliquer ça. Et La Haine, c'est pareil, en fait, l'histoire, elle est pas si violente que ça. Comparé à American History X, c'est pas super... c'est pas la fin du monde, quoi. Voilà, il a trouvé un flingue, il tue un flic. Bon alors, on va regarder la filmographie de toute la bande. Donc lui, j'ai pas... Et là, il en a fait beaucoup. Regarde les hommes tombés. Ah non, comme acteur, on s'en fout. Comme réalisateur. Donc il a fait Métis, Assassin, Les Rivières Pourpres. Il est pas génial, je l'ai vu. Bien réalisé, bien foutu, bien mis en scène avec Jean Reno. Mais bon, un peu bidon quoi. L'Ordre et la Morale, Babylone AD, Gothica. Donc rien de bien transcendantal. Et par contre, j'ai mis aussi avec Kassovitz Amélie Poulain, que vous trouverez dans la vidéo Jeunet et Caro. Vincent Cassel, c'est pareil, il a une longue filmographie. Donc dans cette vidéo, je vais mettre... Qu'est-ce qu'il a eu comme distinction? Meilleur espoir, meilleur acteur, meilleur acteur. Je l'avais vu dans Shaitan aussi. Je sais pas si vous connaissez avec ce film Shaitan avec Vincent Cassel. Je crois que c'est de Kim Chapiron. Et bon. Donc de Kassovitz ou Cassel, j'ai mis donc Irréversible, Amélie Poulain, La Haine, je l'ai quand même mis parce que ça reste un film culte d'une génération, même s'il est un peu bateau après réflexion. Et j'en oublie un.
Bon, peu importe. J'ai dit je ferai des vidéos pas trop longues. Donc je vais pas m'éterniser. Juste pour dire, La haine, ça reste un beau film. Il est bien foutu, bien mis en scène. Il nous emporte bien dans une optique de jeunesse de banlieue qui est toujours d'actualité, etc. Mais moi, je le trouve, en y réfléchissant, un peu soft. C'est montré d'une telle façon que ça paraît hyper choquant. Bon, je répète ce que je viens juste de dire, je sais. Mais en réalité, l'histoire est un peu bateau, quoi. C'est des mecs qui se battent contre les flics, histoire de tous les jours. Même Irréversible, je veux dire, une meuf qui se fait violer dans le métro, ben, il y en a tous les jours des centaines et des centaines de meufs qui se font violer. Et c'est montré avec une telle haine, une telle violence par rapport à d'autres trucs qui sont vraiment genre la guerre et qui sont montrés de façon plus soft. Et voilà, pour dire le style du film a plus d'importance que le fond, quoi. Souvent. Donc regardez La haine parce que c'est quand même une pierre angulaire de la culture des années 90. Les acteurs sont très bons, l'histoire est sympa. Et dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je vous livre ma réflexion sur ce film. Et Irréversible, pareil. Irréversible, pareil. Film qui m'a foutu une grosse claque, j'étais limite traumatisé quand je l'ai vu. Et puis voilà. Il y a une longue scène où Monica Bellucci se fait sodomiser par un mec sous poppers au début du film. Et après, tout le reste du film, il se balade en ville à la recherche du mec qui a fait ça et ils cassent tout sur leur passage, etc. Et c'est pareil, même à Villeneuve-sur-Lot, ça arrive tout le temps. Ce genre de truc. Donc je sais pas si ça fait partie du message du film, si c'est fait exprès ou quoi. Moi, je suis un peu vieux déjà. Ce genre de truc me choque plus, quoi. J'en ai tellement vu que il faut plus que ça pour me choquer. C'est un film pour les jeunes, voilà. Voilà la scène. Ah, bon, je vous la montre. Elle se balade, elle sort d'une soirée. Elle est magnifique, évidemment. Et sa classe, elle est hyper fière. Et là, elle tombe sur un mec complètement sous poppers et il la viole, quoi. Bon, bref, vous regarderez ce film, vous verrez ça. Bon, je m'arrête là pour cette. Je vais regarder. Quel est le film que j'oublie? Donc, il y a. euh, Il y en a un que j'oublie de cette bande. Bon, ben, on verra quand on tombera dessus, tant pis. Donc, La haine irréversible. Deux films avec Vincent Cassel. À vous de juger. C'est un bon acteur. Après, est-ce que ces films sont pas de la violence un peu gratuite? On peut se poser la question. Moi, je les ai mis dans la liste parce qu'ils m'ont foutu des grosses claques. Bon, allez, on continue.